Grand Angle, les reportages grand format du magazine Cui. Ou Pantalone, un reportage de Gaël Tardit. On va commencer par lui mettre sa chemise. C'est la base de tout costume traditionnel. On met le petit corset, mais qui n'est pas baleiné. Il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de... C'est juste un corsage sans manches. Dans le grenier d'une maison à Prunay-Lodi-Fiumorbe, un monsieur de 77 ans me fait une démonstration de l'habillage d'un mannequin en costume traditionnel, avec la minutie de celui qui a manipulé les tissus toute sa vie. Cet homme, c'est Réni Pecqueux-Barbogne, professeur à la retraite, ethnologue passionné, spécialisé dans le costume corse et méditerranéen. Ce grenier anonyme au milieu de la plaine orientale est le lieu où il entrepose les 80 tenues de sa collection personnelle, féminines et masculines, habits du dimanche et vêtements de tous les jours, bien classifiés selon l'époque et leur micro-région d'origine. Non ajusté. Ce sont des étoffes aux couleurs fabuleuses que Réni nous laisse apercevoir, allant de l'indigo au jaune soleil, bien loin de l'idée du simple costume en velours noir ou de l'image d'Épinal de la fileuse, la tête recouverte d'un fichu ébène. Le caraco est plutôt citadin. Voilà quelque temps que les connaissances de Réni sur les traditions vestimentaires m'intéressent pour tisser un parallèle avec les habitudes actuelles. À ma question sur le costume corse contemporain, Réni répond avec un sourire. C'est facile. Pour les messieurs, le jeans ou le pantalon de chasse, le t-shirt, je vais être un peu méchant, mais avec des auréoles de transpiration sous les bras, c'est mieux. Mais je suis méchant là. Mais j'aime bien la magagne. Et puis, comment dirais-je, pas mal de braves gens comme moi qui sont coiffés avec un rasoir. Et pour les dames, c'est à la pointe de la mode avec beaucoup de discrétion et tout est dit, quoi. Tout est dit. Avec l'apparition des grandes enseignes de sport dans notre paysage insulaire, le look randonnée s'est installé dans les habitudes d'une grande partie de la population masculine. Il n'est pas rare de compter autant de pantalons fort classe que vous croiserez d'hommes sur votre route. C'est la porte d'entrée que je me suis inventée pour parler avec ces hommes, qui restent pour moi souvent un peu lointains, devenus, malgré eux, une représentation de certaines valeurs de la culture insulaire, avec ses codes de tradition et de virilité. Une image du chasseur et de l'homme de terrain, qui ailleurs est en passe de devenir démodée. Alors y a-t-il une mode corse, et si oui, comment peut-elle être définie ? Excusez-moi de vous déranger, je fais un sujet radio sur la mode vestimentaire. Mon micro-trottoir débute à la sortie du bar l'Honolulu, un établissement en périphérie d'Ajaccio, repère de joueurs de belote et de chasseurs sur le retour. Je dirais oui, un peu quand même, parce que bon, on a une culture un peu aussi, je dirais, paysanne, avec l'agriculture et tout, donc on est souvent habillé de manière à ce qu'on puisse travailler dans des bons vêtements, que ce soit agréable aussi. Hein. On va dire qu'on suit les wagons du train. Voilà. Je pense que c'est aussi un peu de là à dire que c'est vraiment une mode. Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une mode. Je pense que comme chaque homme, on aime bien. On a notre tenue pour travailler et on a notre tenue pour sortir hors travail. Hein, je dirais. Ce qui est deux mondes différents, c'est sûr. Bon, super, Voilà. je vous remercie. De rien. Au revoir. Sur le chemin, je rencontre un homme en tenue camouflée intégrale, tenant ses deux filles par la main, toutes les deux parées de robes à fleurs. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous êtes habillé ? Comme je suis tous les jours en chasseur. Okay. Voilà, ça change pas. Là, j'ai pas mis les chaussures aujourd'hui, j'ai mis les chaussures de sport parce qu'on vient de loin et pour la voiture c'est plus facile. Mais sinon, c'est toujours comme ça. Et vous êtes avec vos deux petites filles ? Ouais. Elle aussi, pareil. Hein. Là, c'est parce que c'est tranquille, mais d'habitude, pareil. Hein. Habillé comme papa. Hein. Pantalon. Vous aimez bien être habillé comme papa ? Moi, pas trop. Moi, oui. Et le samedi, vous remettez vos petites robes colorées, alors ? Voilà. Oui. Et quand on est dans le maquis, c'est en treillis. Les chaussures de marche.
Voilà, de rien. Bonne journée, bon À vous week-end. aussi. Deux étudiantes croisées sur un parking réagissent instantanément à mon interrogation. Ça c'est ça, c'est simple. Déjà ils s'habillent tous pareil, donc bon, c'est pas compliqué. T-shirt, blanc ou noir, Oui. et jean. Jean pareil, blanc ou noir. Et c'est Le plus vraiment... simple possible pour pas se démarquer, pour être dans le moule. Voilà. Il y a juste les chaussures. Il y a un peu de marque, un peu. Oui, mais toujours la même marque, bien Ouais, sûr. Quand on sort en soirée, il y a que ça de toute façon. Et puis même à l'université. De dos, impossible de les différencier. Parce que ça, c'est plus le style des jeunes, le premier qu'on a décrit. Et le deuxième, c'est vrai que oui, il y a le treillis avec le béret. Et les habits de chasse aussi, souvent ils sortent même avec les En habits fait, c'est de que chasse. des habits confort à chaque fois. C'est surtout ça. Est-ce que ça dit quelque chose de la virilité encore, à votre avis? Alors là, aucune idée. Pareil, aucune idée. Je sais pas. J'alpague un groupe de 3 jeunes femmes avant qu'elles ne se précipitent dans leur voiture. Sur la mode vestimentaire en Corse. Moi, je les aime bien, mes Corses. Je les adore. C'est vrai. C'est les plus beaux, c'est les Corses. Comment tu les définis? Je sais pas trop comment définir, mais c'est... Ouais, en vrai. Mais elle avec un Corse, elle peut bien vous dire. Il s'appelle Doumé. Et il est habillé comment, Doumé? Même en habit de chasse, ils sont beaux. Ouais. C'est- Ils ont leur style à eux, mais pour moi, c'est les plus beaux. Sur ma route, il y a le tabac de mon oncle. Je m'y arrête en pensant qu'il pourra peut-être répondre à mes questions, avec son second degré qui me fait toujours rire et en compagnie de tous ses amis du quartier. Il est dans la réserve devant son ordi, vêtu de son éternel bleu de chauffe, un bonnet vissé sur la tête et une clope au bec. Ne pose pas des questions difficiles, je suis pas intelligent. Non, je fais un petit sujet radio sur le costume corse, sur la mode vestimentaire en Corse. Bleu de chauffe. Un bleu de chauffe. Je sais pas ce que c'est bleu de chauffe. C'est ça, bleu de chauffe. Oui, je connais. Eh oui, Mais le bleu de Chine, ça vient d'où d'ailleurs, tu sais? de Chine. Oui, mais C'est le bleu des travailleurs. pourquoi on s'est mis à porter ça ici? Si on est mafieux. On fait exprès d'être travailleurs, mais on n'est pas travailleurs. Non, venez, je vous en prie. Viens, trop tu viens. Jean-François, un ami de longue date de mon oncle, rentre et nous rejoint. Bonjour madame. Bonjour. Ça, c'est ma nièce. Lui aussi arbore le t-shirt camouflé de On est dans le circonstance. dièse, nous. Oh putain mais t'es fou quoi oh. Juste à la main je suis tombé tu vois. Mais donne-moi l'autre. Et puis sur l'autre aussi tu vois. Je suis tombé comme ça mon pauvre ami. Hein. Mais l'autre. Vous avez, tu vois, c'est sa femme. C'est trop vieux, mon ami. Continue votre travail. Oh, c'est excusez-moi. bon, c'est ma nièce. Oh. Oui, C'est pas une étrangère. on non. discute comme ça. Bon, Jean-François, raconte ta vie. Qu'en face. La masculinité en Corse, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. La masculinité en Corse. C'est dégoûtant. Non, c'est pas les PD. Tout, ça y est. C'est Alors, dégoûtant. attaque sur le Magnifique. PD. Non, moi je dis le fait d'être homme. C'est Encore. Très bien, très bien. Ça c'est très C'est bien. ma nièce. Où tu vas aller à la chasse? Ah la chasse est fermée. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Là il fait trop chaud. Oh. Toi tu vas à la chasse ou pas? À Kinini? À la chasse. La Je dis pas, chasse. non. Tu y vas? On cachette. Et Oui. tu vas chasser quoi? Tout ce qui tombe. Les Gaulois. Ah oui moi aussi. Il a raison. Tous les Français il faut qu'ils y passent. Ils n'ont rien à faire sur notre terre corse. Ils ne font que nous envahir. Il faut qu'ils dégagent ces gens-là. Là vous êtes sérieux ou pas? Tout à fait. Ah, Jean-François du Saint-Berger. Saint-Berger. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Montre-moi le beau tatouage que tu as fait là. Il n'est pas encore terminé. Je sais qu'il est pas terminé. Ça, je te le montre. Vous pouvez le décrire. Oui, c'est un clandestin. C'est uniquement pour Yvan Colonne, mon ami intime. Vindette par Yvan. Voilà. Mais c'est pour lui que j'ai fait ça. Mais c'est ni plus ni moins l'État français qui l'a tué. Ça, je le dis en face. Même si on me voit à la télévision, j'en ai rien à foutre. C'est l'État français qui l'a tué. Qu'est-ce qu'ils vont te faire, Jean-François? J'en ai rien à foutre, je dis la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Moi, de toute façon, je suis corse, je ne suis pas français. Bien, Jean-François. Pardon. Je te donnerai un bon point. Et je le dis parce que c'est vrai. Eh ben, Moi, je le pense vraiment. Je le sais, bon. Maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je dis, je suis pas français. Papillon. Alors, avec lui, eh ben,
Entrée d'un autre personnage, Papillon, Ma nièce. habillé en pantalon technique, toujours le même, grosse godasse et polaire kaki. Parce qu'il s'est évadé de la prison, Papillon. Je le sais, c'est pour ça que je te dis pas. Chaud. Oh, oui. J'ai pas envie de lui montrer Bon, une de chaque et après je te paye. Je me fais croire. Oh, tu as une jolie nièce, je savais pas. Très joli. Ouais. Merci beaucoup. Là, on est en train de faire un petit sujet radio sur le mode vestimentaire des Corses. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rapproche-toi, t'as peur que tu manges. Non, je ne vais pas me manger. Non, mais c'est la vérité. Surtout à Ajaccio, c'est le visuel. C'est le paru, c'est-à-dire comment on est habillé, la marque. Si on n'a pas la marque, moi je m'en fous. Moi je suis habillé normalement. Il suffit que je sois habillé, que je sois pas nu dehors, et c'est essentiel. Hein. Mais à Ajaccio, c'est beaucoup ça. La Haute-Corse, la Corse en général, non. On s'en fout, on a les chaussures, la montagne, la campagne. Mais Ajaccio, c'est beaucoup le visuel, c'est la marque. Si vous sortez avec un truc de marque en montagne, vous allez pouvoir aller pour promener dans la montagne, pouvoir aller pêcher, pouvoir aller au cochon, pouvoir aller à la chasse, pouvoir aller avec tout le monde en promenade. On s'en fout pas mal, c'est pas le paru. Dans les villages, on se connaît tous, on est amis, et on regarde pas si la personne elle est en pantalon ou elle est pas en pantalon, on s'en fout. C'est les vrais où ils ont vraiment le cœur sur la main. Et les gens qui sont toujours à l'ancienne et ils s'en foutent pas mal, que vous soyez riche ou pas riche, ou comment vous êtes habillé, c'est dans la montagne. C'est les vrais, Ajaccio. Un exemple. Une femme va pas vous regarder, et ça, vous ne dites pas que c'est pas la vérité. Elle va pas vous regarder si vous êtes avec un pantalon déchiré, un pantalon qui vaut rien, ou si vous avez une vieille voiture pourrie. Elle regarde la voiture que vous avez et les vêtements que vous avez. Mais elle regarde pas ce qu'elle a dans le cœur. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle regarde pas ce qu'elle a dans le cœur. L'être humain, il a dans le cœur. Si dans le ventre-vide de midi, c'est comme ça. Il faut la belle voiture, il faut les belles choses, il faut être bien habillé, mais ils s'en foutent pas mal. Il faut les belles choses. Ce culte des apparences typiquement ajaccien, qui fait la réputation de la ville où j'ai grandi, je l'ai observé durant toute mon adolescence. Le vêtement est ici une valeur de référence, signe extérieur de richesse, dans un microcosme où les familles aisées ne sont pourtant pas nombreuses, mais où l'on éduque les enfants dans un paraître assumé, où la différence et l'originalité sont bannies. Je me retrouve en centre-ville, sur le parvis du Palais des Congrès, où a lieu l'annuelle foire de l'habillement, rendez-vous citadin par excellence. Est-ce que vous pouvez juste me décrire comment vous êtes habillé? Alors moi j'ai une veste PJS avec un Fort Class orange et des Nike vieilles et salies. Et moi, une veste verte Hugo Boss et un jean et des New Balance classiques. Moi, pantalon Quechua, une arrache, une veste et un pull. Ce que j'ai sur moi, Louis Vuitton. Basket Louis Vuitton, jean Zara, chemise Zara, veste Zara, sac Louis Vuitton. Je suis marseillaise. Mais je deviens vraiment une Ajaccienne. Du coup, j'ai des chaussures, des Trax Balenciaga. J'ai un pantalon Tommy Hilfiger, une chemise Zara, un manteau Stradivarius et un sac Louis Vuitton. Les habits, c'est important pour vous ou pas? Oui, quand même. Pourquoi? Parce qu'ici, on aime bien s'habiller bien. Et ici, on s'habille un peu toutes pareilles, mais il y en a qui s'habillent différemment. On est toutes chez Zara, donc... Une jeune femme habillée d'un long manteau bleu électrique nourrit une envie d'un style différent des autres, et pour cela choisit ses vêtements sur Internet. Le problème, c'est que tout le monde a les mêmes choses. Tout le monde achète les mêmes marques, donc tout le monde se retrouve à se porter la même chose. On a beaucoup les personnes qui sont quand même assez fermées, quasiment tout le monde a la même mentalité, même si ça se développe un peu beaucoup. Et sur les vêtements, ça se ressent beaucoup. Déjà, ce que j'ai du mal à comprendre ici et depuis toujours, c'est ce truc d'afficher les marques, vouloir mettre les prix, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Toi, qu'est-ce que tu as acheté déjà? Ah mais moi, ça m'a coûté 700 €. C'est une sacrée affaire. Hein. Une veste. Mais bon, elle était à 1008, donc c'est intéressant, quoi. Quand même, voilà. Mais c'est les soldes ajacciennes. C'était la Saint-Valentin pour mon mari, qui s'est payé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un style particulier en
Corse ou à Ajaccio, en tout cas dans la société insulaire? Ah ben il y a un style qui coûte de l'argent. Ouais. Tout est quand même assez basé sur l'apparence, hein. Et puis quand bien même on soit habillé un peu en montagnard, c'est pareil mais tout aussi cher. Voilà. Oui, même bien plus cher. Quand vous achetez une paire de chaussures, que ce soit des Mendel, que ce soit n'importe quoi, c'est quand même un minimum à 250 €, 300 € la paire de chaussures. Et pantalons millés, vous n'avez pas des vestes à moins de 400, 500 €, voire 300 €. Et... Oui, c'est tout onéreux, tout onéreux. On reste sur de l'apparence quand même. Même en tant que paysan, on reste sur de l'apparence quand même. Un minimum, ouais. Moi, j'ai vu des artisans habillés, pareil, millés, tout ça, les patins, les couffins, les chaussures, à 400 € à mettre dans le béton. Donc, je pense qu'il y a quand même une image de marque ici en Corse particulièrement. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai appelé Ronnie tout à l'heure par rapport à notre rendez-vous. Je suis Curieuse d'apporter quelques références historiques à ces constats, je retrouve Rémi chez lui. Il nous éclaire sur cette propension à vouloir briller par ce que l'on porte. Le schéma est en général le suivant, c'est qu'au départ, vous avez une population corse, des Génois et une population française. Dans un premier temps, la population corse s'habille à la génoise, avec une connotation de paraître plus reluisant que l'on est en réalité. Il y a donc les Génois qui dirigent, et puis il y a la population corse qui sont habillés en génois pour faire plaisir aux Génois, pour être intégrés dans la société. C'est-à-dire qu'ils renoncent donc à leurs propres traits culturels au profit d'autres. À ce moment-là, nous voilà avec une population mélangée, c'est sûr, et arrivent les Français. Les Français, ils sont déjà présents avant le début du XVIIIe siècle, parce que, comme tout le reste de l'Europe, ils s'habillent à la mode française. Donc, on s'habille à la mode française. Là, il y a une décision qui est faite. C'est pas un usage pour copier, c'est une décision. Donc, une fois que les choses se sont entérinées, le costume commence par devenir une sorte d'étude et de manifestation sociale. Et puis, lentement mais sûrement, les Corses copient de plus en plus les modes françaises et puis finalement abandonnent les vêtements traditionnels corses parce que comme ça, les continentaux vont les accepter. Il y a un dicton traditionnel qui est très intéressant qui dit « Vesti un bastone pare un barone, vesti un steak ou pare un escu ». Habille un bâton, on dirait un baron. Habille une brindille, tu as un évêque. C'est très inconfortable parce que finalement, on se retrouve, nous autres Corses, déguisés en français. Déguisé étant le terme le plus important, parce que déguisé, c'est quitter la mise. Il n'y a plus de mise, on est déguisé, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une manipulation. Et la manipulation, c'est tout simplement ce qui s'est passé avec la colonisation française. Bon, le mot est quelquefois malvenu, mais bon, là, c'est ça. Et moi, il y a plusieurs personnes, déjà, pas mal de gens, qui m'ont demandé si je pouvais leur prêter ou leur donner des modèles, leur expliquer des choses, etc., pour justement retrouver des adresses, pour pouvoir retrouver les costumes en velours. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais ils courent après quoi? Bon, mais à les entendre tous, c'était impossible de retrouver ces costumes, il fallait que quelqu'un les refasse, il fallait trouver absolument une couturière qui les faisait, mais c'est pas les couturières qui les faisaient, c'est les tailleurs. Ah oui, mais il faudrait que... Je dis, mais non, ça n'arrivera pas, parce que si ça devait arriver, ça serait déjà arrivé. Il y aurait possibilité de recommencer. Carrément, il y aurait les possibilités. Surtout avec le costume féminin,
qui au demeurant est très, très joli. Pas du tout celui qu'on connaît d'habitude, mais qui est très joli. Ce serait possible peut-être de faire quelque chose, mais il faudrait que ça aille avec tout un autre, tout un ensemble de traditions, et on reconstitue pas une tradition, enfin si on peut la reconstituer, mais ça devient du folklore. C'est sur cette ambiguïté entre tradition et folklore que jouent certaines marques en s'emparant des habitudes régionales. L'ouverture de la saison de chasse est toujours un événement, véritable moment de convivialité et de retour aux sources pour beaucoup de ses pratiquants. Chez Decathlon Ajaccio, fier d'avoir le plus grand rayon chasse de France, une soirée de la chasse est même organisée pour mettre en promotion le temps d'un soir, balles, cartouches et autres tenues fluo. Je peux vous demander, est-ce que vous venez chercher ici? Ah non, en particulier, c'est pour tout ce qui est en rapport avec le sanglier. Après, noir, enfin un petit peu de plumes aussi, mais que pour le sanglier. Vêtements, des cartouches, et laisse pour les chiens. Tu sais ce qu'il me faut, un parapluie. Il faut voir la tête qu'ils ont, les chats d'une. Ensuite, mais il faut savoir que ces gens-là, on leur donne le permis de chasse. Moi, je l'ai acheté. En fait, non, lui, c'est un chasseur écologiste, parce qu'il a le coup tellement. En fait, la nature ne risque rien avec lui. En fait. Lui, les peines pastilles, ils ne vont même pas passer. Quand d'acheter, après, il faut faire le compte avec ma femme quand je rentre. Eh oui, combien t'as dépensé? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en ai besoin. Je sais pas, parce que sinon je vais payer vos pantalons à vous aussi. Moi, de toute façon. Il y en a pour combien le panier? Une centaine d'euros. C'est même pas. 50. Il y a des cartouches en dessous aussi. Les cartouches sont payées déjà. Mais pour combien il y en a? Parce qu'il est payé, pas payé. Vous voyez. 2 ou 300 euros en tout. 2 ou 300 euros en tout. Faut pas avancer. Oui. Mais quand on aime, on ne compte pas. Il est timide. Dès qu'il voit une jolie fille, ça y est, il veut escaper. Viens. Il a été vomi le sanglier, lui, c'est normal. Vous avez parlé de filles, c'est un rendez-vous de drague aussi? Non. Nous, on se concentre principalement sur la chasse. Voilà. Que la chasse. Chasse au sanglier, chasse à la plume et la chasse à la femme. Ça arrive en dernier. Une fois qu'on a tout fini, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est un peu une arme de séduction de savoir chasser, d'être chasseur, de dire Ça dépend. Hein. C'est bon. Des fois, il y en a, ils n'aiment pas trop. Hein. Du coup, on ne le dit pas de suite. D'abord, on tâte le terrain. Ensuite, quand on voit que ça passe, on le dit. Sinon, on ne le dit pas. Sinon, on dit qu'on aime la pêche. La pêche, ça passe un peu. Oh, vous avez fini? Parmi tous ces chasseurs et autres adeptes du rayon nature, un bon nombre portent donc le fameux pantalon Fort Class qui a été le point de départ de mon envie de documentaire. Reconnaissable à sa coupe sportswear, utilisée en tant que pantalon de travail, de marche ou même pour aller faire ses courses, le MT500 a été adopté comme s'il avait été conçu pour le territoire. Alors qui est derrière tout ça ? Et pourquoi un tel retentissement en Corse au point que tout le monde sur l'île ou presque a fini par en avoir un dans son armoire? Stéphanie est vendeuse chez Decathlon. À l'époque responsable de rayon, elle a participé volontiers à cette technique commerciale consistant à baisser drastiquement les prix d'un accessoire phare susceptible de faire mouche. Est-ce que ça a été comme une sorte de jeu? Oui, pour moi, oui, ça a été un jeu trépidant. En fait, je me suis vraiment pris au jeu de jouer sur le dynamisme commercial et de rentrer un peu dans la psychologie du client et notamment local. Et je savais que ça allait plaire pour la couleur, pour le style, pour l'image que ça représente ici. Et voilà, en fait, après, on a vu quand même des pères et fils s'équiper, des bandes de copains venir l'acheter. Et c'est pour ça que quand on a mis en place cette stratégie de baisser un petit peu les prix, de faire des promos ou des lots ou des panoplies, ils se sont précipités dessus. Et voilà, c'est un peu... c'était pour faire comme les copains. C'est un peu... Je sais pas, on peut parler d'effigie, non? Je sais pas. C'est un peu, une sorte d'effigie du mec corse, du macho, quoi. Comment on dit le macho? Macho. Et voilà, donc ça fait partie un petit peu de sa panoplie, quoi.
à mi-chemin entre le village et l'Ajaxien qui va faire son ensirniade et puis qui part à la montagne faire sa randonnée et qui emmène le fiston à la chasse et qui se réunit avec tous les autres copains, qui coupent du bois, voilà. Ça fait un peu partie de l'image masculine qui est en Corse, ouais, avec voilà, un peu la barbe de 3 jours, les grosses chaussures, voilà. Oui, c'est sûr que derrière ça, il y a une sorte de revendication du côté rural de la Corse, du côté historique de l'implantation de la personnalité et de la force de caractère qui a été beaucoup mise à mal en fait au fil du temps. Et il y a ce besoin de le réaffirmer et de dire qu'on est présent, qu'on est là et c'est identitaire. Et du coup, c'est des petits accessoires qui permettent de consolider cette recherche d'identité en fait et de la mettre en avant. Voilà. Ouais. Même si en soi c'est un produit qui a été fabriqué probablement au Bangladesh ou au Vietnam et qui a été conçu pour le pratiquant de trekking au niveau international et pas du tout pour le mec corse. Est-ce que toi, c'est une image justement de l'homme, du mâle qui peut te séduire ? Moi, personnellement, pas du tout. Mais après, je peux le concevoir. Ouais. Je pense que je suis pas forcément attirée par tout ce qui fait référence à l'appartenance à un groupe et à la perte d'individualisation. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je dis, mais voilà. Et dernière petite question, est-ce que si ton copain portait un pantalon Décathlon, qu'est-ce que ça te ferait ? Tout simplement, c'est le sien. Je lui ai offert pour son anniversaire parce qu'il coupe du bois, parce qu'il a la barbe de 3 jours. Il est très à la mode malgré lui. Il a des grosses godasses. Et voilà, hein. Et qui fait de la randonnée, tout ça. Donc il en a l'utilité, en fait. C'est ce que je me suis dit au départ. Mais n'empêche que c'est vrai que ça lui fait un petit cul moulant dedans. Ça met bien en valeur. Et qui peut tout à fait le mettre pour aller au restaurant, un de ces 4. Voilà. Tu vois, donc on y voit bien. Mais complètement. Donc il y a un petit côté mâche qui peut être séduisant. Ok, je vois. On coupe ? Allez. Le dénominateur commun à toutes ces personnes interrogées reste probablement la volonté générale de faire groupe et interroge la notion de peuple en Corse. Elle resserre les liens d'une communauté, mais elle exclut aussi celles et ceux qui ne réunissent pas les critères de la corsitude. Parler le corse, avoir un village d'origine, avoir ses habitudes pour se faire reconnaître sont quelques-uns des prérequis pour être un vrai corse et pas seulement un habitant du territoire. Le style vestimentaire avec ses fondamentaux, signes extérieurs d'une certaine ruralité, d'un rapport à l'ancien, au traditionnel, et peut-être un code supplémentaire qui renforce cette segmentation. Le béret, le bleu de Chine, le treillis parfois et son imaginaire militant, le pantalon Décathlon à sa manière sont autant d'accessoires rassurants qui permettent peut-être aux hommes de se situer à un endroit compréhensible par tous. Celui d'une authenticité encouragée et d'une foi en une certaine sauvegarde des traditions. Pourquoi le pendant féminin existe moins ? Eh bien peut-être que les femmes ont davantage trouvé leur compte dans la modernisation des modes de vie, réinventant leurs costumes en fonction de leurs avantages. Alors optons-nous pour le tout militaire à la guerriero pour forcer le trait d'une identité que beaucoup craignent de voir disparaître ? Ou tentons-nous d'être des individus libres, prêts, pourquoi pas, à se parer des anciens costumes aux couleurs vives, les mêmes que ceux que Régny conserve dans le secret de ses mâles ? J'essaye de survivre parce que je vois que sur tous les plans, ou presque tous les plans, les choses meurent. Alors, il est très important que on comprenne que les choses meurent. C'est très très important. Mais en même temps, il y a une espèce de
jeux curieux avec la disparition et la conservation. Et je crois que nous, en Corse, on est prêt à dégainer tout de suite nos qualités et nos défauts, mais comment dire, on veut donner une image de nous qui ne correspond pas à la réalité. Réalisation Gaël Tardit pour l'agence Totem.